un lieu près de toi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et alors, je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Mes frères et sœurs, ce texte biblique est très très riche. Du fait qu'il s'agit de Moïse, un homme spécial dans la Bible. Un homme très ordinaire que Dieu a choisi a fait avec lui des choses très très extraordinaires. Le livre d'Exode est reconnu comme étant le livre qui raconte la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Entrer en Égypte par la porte de Joseph, ayant reçu un merveilleux territoire pour élever leur bétail, toujours par le positionnement stratégique de Joseph. Maintenant, ce peuple étranger s'est vu du coup commencer à être opprimé. Des voisins qui étaient gentils se sont transformés en des voisins tyranniques. Pas pour un jour, pas pour deux, pour des longues années. Ils ont prié le Seigneur. Et à la réponse à cela, le Seigneur leur a envoyé Moïse. Moïse les a sortis de là par une main puissante de Dieu. Mais maintenant, les sortir de là, c'est une chose. Les amener où on va, le faire arriver là où on va, c'en est une autre. Frère, s'il y a quelque chose qu'on doit enseigner de plus en plus dans notre église, ce n'est pas la délivrance, mais c'est l'accomplissement de la destinée. Sortir de là est une chose. Aller où on va, c'en est une autre. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis qui arrivent là où ils doivent aller. Lorsque tu sors de la prison, tu n'as pas un travail. Il faut chercher un travail, gagner de l'argent. Ça, c'est avancé. Le fait de sortir de la prison, c'est juste la liberté. Christ ne nous a pas juste affranchis pour qu'on jouisse de cette liberté. C'est pour que nous puissions finir la course. Il y a une progression à faire. Parce que lorsque quelqu'un est libre, sans prendre conscience de sa liberté, sans pouvoir sécuriser cette liberté, surtout sans pouvoir évoluer, ceux qui l'avaient enchaîné vont revenir. Et s'ils le trouvent comme il était avant, ils vont encore apprendre à l'enchaîner. Moïse avec le peuple, ils vivent des étapes dans le désert, mais ils ne sont pas encore arrivés là où ils doivent arriver. Il n'a plus juste des familles, c'est devenu un peuple. Il promène toute une nation carrément. Et c'est lourd à faire. Quoi qu'il ait vu la main de Dieu, les Égyptiens être engloutis devant ses yeux, mais ils ne savaient pas encore ce qu'il attend devant. Ils ne savaient pas encore à quoi ils devaient faire face. Ce n'était plus le passé qu'ils craignaient, c'est le futur. Mes amis, vous ne venez pas à l'église pour que nous vous fassions peur par votre passé. Venons à l'église pour que nous vous donnions conscience de votre futur. Nous ne vous prêchons pas seulement qu'il était venu, nous vous prêchons qu'il revient bientôt. Et tout christianisme qui a pour but de vous tourner que votre passé vous aveugle réellement du retour de Christ. Si toute votre foi est basée sur qu'est-ce que les ancêtres avaient fait, qu'est-ce que ma famille avait fait, sachez-le que vous allez devenir l'ancêtre de quelqu'un. Quelqu'un va vous appeler grand-mère, grand-père. Et il dira, qu'est-ce que vous aviez fait? Israël arrive à un niveau où Moïse, en tant que leader, ressent ce besoin normal de tout leader. Père de famille,
mère de famille, dirigeant d'entreprise, tout être humain normal seulement. À un moment, on arrive comme dans un plafond. Il faut que je passe à une autre dimension. Alors il va voir Dieu. Et il commence l'histoire par un conditionnel. En posant un peu une idée comme une condition de départ. D'ici, si ça marche pas, tout ce que je vais dire, ça sert à rien. Mais maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, apprenons ce qu'on peut apprendre de ce que nous devons apprendre aujourd'hui ce soir. Vous vous souvenez que nous venons de lire Moïse dans Exode. C'est le jour où il fait la fameuse prière « Fais-moi voir ta gloire ». Et ce jour-là, Dieu l'a fait passer à une autre dimension. Le dos de Dieu était possible d'être vu, mais personne n'en a demandé. Écoutez-moi mes frères, ce que vous n'expérimentez pas, ce n'est pas parce que Dieu n'en a pas. Ne condamnez pas ceux qui l'expérimentent. Ils le vivent parce qu'ils l'ont demandé. Abraham, as-tu vu le dos de Dieu? Jamais, parce que tu n'as jamais demandé. Joseph, as-tu vu le dos de Dieu? Jamais, parce que tu n'as jamais demandé. Nous ne vivrons pas les mêmes choses. Ça dépend de quelle dimension toi tu demandes. Et quand quelqu'un reçoit une dimension qu'il a demandé, Dieu est tellement juste qu'il ne se met pas à distribuer des cadeaux parce qu'une personne a demandé. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'équité. Celui qui en a demandé en avait besoin. Je ne vais pas vous donner à tous pour que vous puissiez utiliser mal des choses que vous n'aviez pas demandées. Si ce sont les choses de Dieu, pourquoi ça ne nous arrive pas à nous? Toi, est-ce que tu as demandé? Dieu vraiment nous regarde comme ça. Nous, on ne peut pas voir ça. Toi, est-ce que tu as demandé? La règle est celle-ci. Demandez, on vous donnera. On ne vous donnera pas parce que quelqu'un a demandé pour lui, pour donner l'impression d'être gentil. Dieu est tellement bon que quand celui qui a demandé est ici, il donne à celui qui a demandé. Et ceux qui n'ont pas demandé sont à gauche. Ils ne reçoivent rien. Moïse a demandé une autre dimension. Mais qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Chaque dimension est une grâce qui possède une gloire. Chaque dimension est une grâce. Mais cette grâce-là possède une gloire, un éclat. Frères et sœurs, on ne mérite pas la nouvelle dimension. On en obtient la grâce. Dieu te fait grâce de passer. Quel que soit le principe que tu auras compris, même quelque chose de gratuit demande des critères. Sache-le très bien que lorsque Dieu te fait passer à autre chose, tu ne t'en battras pas la poitrine. Moïse va passer à une autre dimension. Mais il commence par vérifier. Ok. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Et quand le Seigneur veut agir pour lui, il dit, je suis l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Il rappelle Moïse ce qui va se passer maintenant. Tu ne l'as pas mérité. Et il a répondu, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, t'en fais pas. Ça signifie quoi trouver grâce aux yeux de Dieu? Ça veut simplement dire que Dieu trouve que ce que tu es ne ressemble pas au résultat qu'il va faire avec toi. Tu es pour lui une opportunité de mieux manifester sa main. Dans ton cœur, il n'y a pas les mérites de tes compétences. Quand tu deviens et quand tu possèdes, tu sais que sans lui, tu ne peux rien faire.
Dis Moïse, quand je te regarde, quelqu'un qui bégaye encore, qui devient un homme puissant comme ça, je vais prendre quelqu'un comme ça. Quelqu'un comme ça, que les gens ne peuvent pas imaginer. Allez, Moïse dit, Dieu, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de prier pendant ces 40 jours. Ce n'est pas à la douleur de ton estomac. C'est juste à la faveur de Dieu et à sa miséricorde envers nous. Jésus s'est rassuré que nous tous qui nous approcherons du Père, nous ayons trouvé grâce à ses yeux. Pour qu'on n'ait plus besoin de dire qui n'en a trouvé, qui n'en a pas trouvé. De sorte que si la loi et la mort sont venues par Moïse, la grâce nous est arrivée par Christ. De sorte que quand nous marchons vers le Père, nous avons automatiquement trouvé grâce à ses yeux. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. Versets 4 à 6. Versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Mes frères et sœurs, une nouvelle dimension, c'est une grâce glorieuse. Le mot qui est là-bas, il dit selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange du doxa de son charisme, à la louange de la gloire, de la splendeur de sa grâce. Frère, il y a de grâces où Dieu te fait. C'est juste pour toi, personne n'a vu. Mais il y a des moments où Dieu te fait grâce. Et cette grâce-là est parlante. Tout le monde a envie de prendre ça. C'est comme une tunique multicolore. On méritait noter, mais ça attire les regards de tout le monde. Ça fait parler. Mes frères et sœurs, nous allons passer à une nouvelle dimension si vous ne saviez pas. Mais ce n'est pas parce que nous le méritons, parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux. N'allez pas sur le terrain des mérites. Vous n'arriverez à rien recevoir. Restez là, là où se trouve la grâce. Restez là, là où vous n'avez rien qui ressemble à ce que vous demandez. Dieu, je ne ressemble même pas à ce que je demande. C'est pour ça que je les demande. Dieu regarde les gens comme nous. Les choses que je te demande là, je n'y ressemble même pas. C'est pourquoi je te demande. De sorte que le jour où ça m'arrive, je sais que je trouvais grâce à ces dieux. Paul dit, considérez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, pas beaucoup d'intelligents, mais Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Dieu a choisi quoi? Les choses faibles de ce monde. Dieu a choisi quoi? Quand Dieu vient, il regarde le fort et les faibles sur le marché. Dieu a choisi. Pas le grand frère Aaron qui sait parler déjà. Il s'appuiera sur son langage. Pas la grande sœur qui sait chanter déjà. Elle s'appuiera sur son langage. Le petit frère qui bègue, celui qui était dans la grandeur, que je veux faire fuir, qui va descendre de niveau. Lui qui était là dans le palais va fuir et commencer à se cacher. Lui a trouvé grâce, messieurs. Mes frères, vous ne saurez jamais pourquoi Dieu le fait pour vous. Ne cherchez jamais la raison. La seule chose à faire, réclamez la grâce de Dieu dans votre vie. J'aimerais vous dire, s'il y a un meilleur endroit à être, soyez là où Dieu a fait grâce. Baignez-vous dans la faveur de Dieu. Ne tentez pas le mérite. Vous n'y arriverez pas. Grandissez dans la grâce. Quand la grâce dit étudie, étudie dans la grâce. Quand la grâce dit avance, avance dans la grâce. Quand la grâce dit achète, achète dans la grâce. N'achète pas pour mériter.
Il dit, voici la condition. Je sais ce que je vais demander, mais j'en connais la condition. On ne donne ça que si on a trouvé grâce à tes yeux. Alors avant que je ne demande, je vais vérifier. Si je trouvais grâce à tes yeux, écoute ce qu'il dit. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, afin que je connaisse qui tu es. Et que je trouve encore grâce à tes yeux. Et que ça monte à nouveau. Et avant d'agir, écoute ce que Dieu dit. Je fais grâce à qui je veux. Mes frères, vous voulez que Dieu vous fasse grâce? Acclamez chaque fois que vous voyez la grâce de Dieu chez quelqu'un d'autre. C'est là où ça nous tue dans ce pays. Tu vois quelqu'un qui Dieu a fait grâce. Dès qu'on dit quelque chose de bien, oui, c'est vrai, bon, en tout cas, c'est le belé, mais... Bon, c'est vrai, bon, oui, quand même, hein, voilà, quand même, ça va. Non, une zamba, c'est quand même le belé, mais attends, ça me fait ajouter comme un petit, on a vraiment. Attends, vraiment, laisse ces petits-là. À ce moment-là, moi, je dors dans la grâce. Je sais, na mérité nanga. Et j'en suis conscient. Et j'en serai conscient toute ma vie. Et je ne cherche pas ce que je vais mériter. Qu'est-ce que la gloire de la grâce? La gloire de la grâce, c'est la splendeur, l'éclat de quelque chose que tu as, que tu ne vois pas, qu'on ne peut que voir par les résultats de tes actions. Je vais expliquer. Un jeune homme, un ado, très court, a une grâce. Il n'est pas militaire. Il est venu déposer la nourriture pour ses frères. Il arrive, il demande, mais c'est qui ces messieurs-là qui s'énervent? Personne ne sait que dans ce petit berger, il se trouve une grâce suffisamment capable d'abattre Goliath. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ne regarde pas ma taille. Tu vas m'évaluer après Goliath. Zelana Bunda, Zelana Bunda. Attends que je lutte. Ne dis pas que je vais perdre parce que je suis court. Tu ne connais pas la grâce. Écoutez ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui te demande de l'eau, tu aurais toi-même, frère, la grâce qui fait monter à la prochaine dimension. Ça ne s'écrit pas sur le visage. Seulement la personne que toi tu ne connais pas là. C'est là que toi si ça descend, l'élection l'écart. On a fait son numéro, mais c'est un frère de notre église. Mais bon, va en idée. Avec lui, il est ton voisin là. Pasteur, je vois, ce frère-là, c'est un frère de l'église. Il peut nous pistonner. Il est là. Regarde-les avant novembre, avant qu'on voie ses affiches. Quand tu vas voir ses affiches, tu obéis ton cara. Ma frère me suspendait. En tout cas, mais tu ne connais pas la grâce de Dieu. Ça n'est pas dans les affiches ni dans les cravates. S'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu n'as aucune idée jusqu'où Dieu va le faire monter. Bon, je crois que le temps est arrivé. Il y a des gens pour qui la prochaine dimension, ceux qui doivent passer à une autre dimension politique, on doit les élire. Je vous accorde ça ce soir ici, en cet endroit. Recevez cela au nom de Jésus. Il faut ne jamais sous-estimer. Celui qui bégaye, il peut parler de la part de Dieu. C'est lui qui bégaye peut parler de la part de Dieu. S'il n'a pas le vocabulaire des hommes, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu l'a envoyé avec Aaron, son frère. Aaron vient, il parle. C'était prévu que lui ne parle pas. C'est pourquoi il a même demandé à Aaron. Aaron parle. Lui, il ne parle pas. Et Pharaon commence à le compliquer. La Bible déclare que Moïse dit. Moïse, il n'aurait pas fallu que tu parles. Ils sont là en train de parler. Il parle. Moïse parle à Aaron. Aaron parle. Moïse parle à Aaron. Moïse parle à Aaron. Aaron parle. Moïse parle à Aaron. Aaron parle. Mais ça commence à l'énerver. Mais Moïse dit même si je bègue, j'ai la grâce de Dieu.
Écoute, ce n'est pas parce que je bègue que j'ai un problème de téléchargement prophétique. Oh my God. Je télécharge sans béguer. Je télécharge sans béguer. Ça bègue ici, mais pas là-bas. Oui. Ça bègue sur les lèvres, mais pas là-bas. J'ai entendu clairement. J'annonce la saison de ceux qui bégayent, de ceux qui tâtonnent, de ceux qui ne sont pas dignes, mais qui ont trouvé grâce au Dieu de Dieu. Ce n'est pas aux yeux des hommes. C'est aux yeux de Dieu. Une nouvelle dimension est une grâce qui possède une gloire. 2. Chaque nouvelle dimension vient avec ses propres instructions. Écoutez mes frères, l'erreur que nous commettons souvent, c'est d'utiliser les anciennes instructions sur les nouvelles dimensions. Tu prends ce que Dieu avait dit pour faire ce qui doit être fait. Pendant que tu devais aller lui demander, pour ce cas-ci, quoi faire? Dans 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. On en a parlé. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Pas impossible, mais difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, il y a une condition. C'est difficile, mais il y a une condition. Si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Il y a vraiment des conditions. Si tu ne le fais pas, la prochaine dimension n'arrivera pas. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Plusieurs fois, nous ne passons pas à autre chose. Pas parce que Dieu ne l'a pas fait. Parce que nous, on n'a pas respecté la condition. La clé de la prochaine dimension allait être là. La clé de la chose que Élisée a demandé allait être là. Mais Élie lui dit, il y a une condition pour ça. Pour accéder, tout sera mis en place. Il faut que toi tu réussisses la bonne façon. Qu'est-ce que je dois faire? Seulement me voir quand je serai en train d'enlever. Ah, c'est très facile ça. C'est parce que tu ne sais pas comment il va être enlevé. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Mes amis, un char de et des chevaux de les sépareurs l'un de l'autre. On marche comme ça là. Des chevaux et un char en feu, mes frères. En feu. Ça passe au milieu de nous. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est-à-dire un char de feu avec des chevaux en feu. Pendant que vous marchez, vous passez comme ça et commence à tourner sur l'autre personne. Ça crée un tourbillon. Et la condition c'est ci. Ne ferme pas les yeux. Tu dois me voir pendant que je monterai. Vous voyez maintenant que c'était difficile. Il a dit, ce que tu me demandes, c'est d'être témoin du moment où je monte moi à ma dimension supérieure. Si tu es témoin du moment où moi je monte, tu recevras une double portion de moi. Pour confirmer qu'il regardait et qu'il n'a pas fermé les yeux, il a commencé à crier, mon père, char d'Israël, à ce moment, il a mal aux yeux. Ce n'est pas un petit jeune homme, c'est un vieux avec une calvitie. Mais il insiste. Il veut pas.
Il reste là. Mon frère, il y a une condition. Il y a quelque chose que Dieu t'impose. Il y a des instructions pour la prochaine dimension. Pourquoi tu fais passer à Dieu du temps? Les mêmes instructions. Il les avait données l'année passée. Tu as commencé un peu. Et tu penses que tu vas passer à une autre dimension. Les instructions, mes frères, il n'a rien mérité. Mais il y a une instruction derrière la prochaine dimension. Si Dieu a donné des instructions, sa faveur ne consiste pas à contourner ces instructions. Non. S'il a dit, viens demain matin, je te donnerai. Il va te donner, c'est ça sa faveur. Mais si tu ne viens pas demain matin, on fait comment? Très souvent, vous savez, l'instruction de la prochaine dimension se donne dans cette dimension-ci. C'est comme tu es maintenant, que Dieu t'a déjà dit plusieurs fois ce qu'il fallait vraiment faire. Mais voici le problème. Quand le temps passe, il y a des choses qui ne se font plus. Pas le moment, pas le temps.